Tu aimes que ton cuir brille? Grosse erreur. Un cuir propre, c'est un cuir mat. Tu diffuses le même produit que tu as mis sur ton tableau de bord, sur ton cuir, grosse erreur. Un cuir, ça n'aime pas l'eau. Quand tu mets de l'eau sur un cuir, il s'assèche et tu l'abîmes. Sachant qu'en plus le produit pour ton tableau de bord est un produit avec un pH alcalin, que pour nettoyer un cuir, il faut un produit avec un pH inférieur à 6. Je vais te montrer la bonne méthodologie pour entretenir ton cuir. Pour ça, rien de plus simple. Il va te falloir une brosse à poil relativement dure pour aller dans les pores de ton cuir, un mousseur pour éviter de diffuser directement de l'eau sur ton support et des microfibres pour nettoyer. Dans un premier temps, tu vas venir aspirer ton siège, écarter les bourrelets pour aspirer à l'intérieur et ensuite on va procéder au nettoyage. Rien de plus simple, je vais y mettre quelques noisettes et venir faire des petits mouvements circulaires pour le nettoyer. J'hésite pas à en remettre si besoin. Une fois que j'ai procédé au nettoyage, je prends ma microfibre et là on va essuyer ensemble pour voir le résultat. Regardez-moi ça, c'est stupéfiant. On a déjà l'aspect mat, on a un aspect brillant, on a un aspect mat du cuir. C'est la première passe, je vois que c'est extrêmement sale, donc du coup on va procéder à une deuxième passe directement. Un cuir se nettoie en plusieurs étapes. Il suffit pas juste de prendre une brosse et de venir faire l'intégralité. On va travailler par segment, on va segmenter les zones et vous allez voir qu'au deuxième passage, je vais encore récupérer de la crasse. Donc on va rester sur la même ligne. On n'hésite pas à frotter, il n'y a aucun risque pour le cuir. Donc un intérieur cuir sur un véhicule lambda qui n'a jamais été fait, vous pouvez compter 2-3 passages. Donc une bonne demi-journée de travail pour un intérieur complet fait correctement. Donc là, je vais prendre un côté propre sur ma microfibre et on va réessuyer au deuxième passage. Vous voyez le résultat? Il est toujours pas propre. Imaginez donc le temps que ça prend de faire un intérieur réellement correctement et complet. Une fois que vous aurez terminé cette étape-là, je vous invite à vous abonner pour suivre l'étape numéro 2 qui consistera à nourrir le cuir. Si tu as une autre méthodologie pour entretenir tes cuirs, si tu veux que je teste des produits pour toi, n'hésite surtout pas à me la mettre en commentaire. Et en attendant, je vous dis à bientôt.